Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours le lundi 13 décembre 2022 et je continue mes digressions à partir donc de cet ouvrage, L'espoir maintenant, les, les entretiens entre Jean-Paul Sartre et Béni Lévy. Voilà, donc c'est en lien avec le travail que je défends sur la mécanique universelle, sur le site mécaniqueuniverselle.net, et selon lequel l'humanité, notre humanité, l'ensemble de l'humanité évolue progressivement, peu à peu. On pourrait dire péniblement, difficilement, effectivement, mais en tout cas évolue vers son ultime perfection. Alors, cette perfection, je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour en comprendre le sens. En tout cas, cela signifierait qu'il y a un sens dans l'évolution de l'humanité, une finalité. Donc que le monde n'est pas absurde, qu'il n'y a pas à être désespéré. Il y a une sorte de d'orientation positive de l'humanité. Donc ce que nous faisons n'est pas absurde. Tout ce que l'homme fait sur cette planète n'est pas absurde, puisqu'en fait son travail, son activité, même s'il n'en est pas conscient, construit cette humanité et sert à la pousser, en somme, à la conduire vers son ultime perfection. Alors, si je reprends cet ouvrage, si je prends cet ouvrage, L'espoir maintenant, c'est que à la fin de son existence, en 1980, je pense que c'est l'année de la mort de Sartre, en 1980, Sartre, avec Béni Lévy, et peut-être grâce à Béni Lévy, cherche réellement à comprendre le sens. En fait, il a toujours essayé de comprendre le sens de l'humanité. Il a essayé de... Il s'est inclus, au fond, il a toujours cru en un sens de l'humanité, je pense. Euh, il est passé par des étapes de désespoir quand ce sens a disparu de son esprit. Ça a été le cas quand, à la chute du communisme, dont il a été pendant quelque temps un, un compagnon de route. Et effectivement, le communisme était porteur, l'URSS était porteur d'une idée du sens, justement, d'une finalité. Ça devait amener l'humanité à une sorte de perfection, une perfection technique, une perfection sociale, une perfection, voilà, humaniste, on pourrait dire. Et, mais il y a eu un échec, c'était l'échec. Dans les années 80, Sartre ne pouvait pas ne pas se rendre compte que le, l'espoir communiste de voir un monde, de voir le monde finalisé par la philosophie communiste était en train de s'éteindre. Quelque temps après, le mur de Berlin tombait et effectivement le communisme était rentré dans une tourmente et une sorte d'obscurcissement pendant quelques décennies. On est encore dans ces décennies-là. Le, le communisme semble mort avec l'eau du bain, en somme, avec les valeurs du communisme. Alors à mon sens, ces valeurs ne sont pas mortes. Euh, le, le, le meilleur de son idéologie sera reprise dans, dans les temps qui viennent.
la fraternité, l'égalité, etc. Et on retrouve justement ce travail sur la fraternité. On en était là, hein, dans la lecture. Donc je lis les 2 dernières pages, les 2 dernières lignes, et j'entame le chapitre 9, Fils de la mer. Alors, Béni Lévy demande à Jean-Paul Sartre qui parle de fraternité. Donc Béni Lévy lui demande pourquoi le rapport de fraternité est-il premier? Nous sommes tous fils d'un même père? Point d'interrogation. Jean-Paul Sartre répond non, mais le rapport familial est premier par rapport à tout autre rapport. Béni Lévy, on forme une seule famille? Jean-Paul Sartre, d'une certaine façon, on forme une seule famille. Alors, chapitre 9, Fils de la mer. Béni Lévy, comment entends-tu cet apparentement premier? Donc, à la famille, à un système de famille. Donc, je vous renvoie à la dernière vidéo pour comprendre ce que je trouvais pas vraiment pertinent dans cette phrase-là, dans cette dernière phrase. Alors, donc, Fils de la mer, Béni Lévy, comment entends-tu cet apparentement premier? Jean-Paul Sartre, c'est le fait que, pour chacun, la naissance est tellement le même phénomène que pour le voisin, que d'une certaine manière, deux hommes qui parlent entre eux, ils ont la même mère. Ce n'est sans doute pas la mère empirique, elle n'a pas d'yeux, elle n'a pas de visage. C'est une certaine idée, mais qui nous appartient à tous deux, aussi bien d'ailleurs qu'à quiconque. Être de la même espèce, c'est d'une certaine façon avoir les mêmes parents. Nous sommes frères en ce sens-là. Et c'est comme ça d'ailleurs que les gens définissent l'espèce humaine. Ce n'est pas tant avec le caractère biologique que par un certain rapport qui existe entre les hommes et qui est le rapport de fraternité, qui est le rapport d'être né d'une même mère. Voilà ce que je voulais dire. En somme, il revient à cette idée que nous sommes tous issus de la même origine. Et ça, c'est fondamental d'arriver à penser cela, parce que c'est la base de la nouvelle vision de l'humanité par la jeunesse aujourd'hui. C'est qu'on a la même origine, on est en train d'aller vers quelque chose d'universel, on sait qu'on va vers l'universalité. L'universalité, c'est-à-dire que nous sommes véritablement tous frères. Il n'y a pas photo avec ça. On se rapproche de cela, même s'il y a des résistances, comme à chaque fois qu'un système accélère son évolution, il y a un système réactionnaire qui le freine. C'est une sorte d'obligation. C'est ce qui fait qu'on évite les grands débordements. Donc Béni Lévy reprend. Dans la République de Platon, Socrate, qui vient de définir toutes les conditions de la cité juste, chaque classe à sa place, normalement, tout était fini, Socrate ajoute « Oh là là, j'ai encore quelque chose à dire. Ça m'ennuie de le dire, mais je vais être obligé. Il faut encore autre chose. Il faut faire croire à tous ces gens-là qu'ils sont frères. Il faut leur faire croire qu'ils sont tous fils de la même mère, et cette mère, disons que c'est la terre. Disons ça, et puis les gens croiront, comme ça, qu'ils sortent tous de la même terre, donc ils sont tous frères. Il y a certes eu un alliage différent dans la composition de chacun, ce qui explique que l'un va être guerrier, l'autre laboureur, l'autre magistrat. Mais au fond, ils sont tous frères. Alors la mer dont tu me parles, ça risque de devenir, par un pieux ou cynique mensonge, la terre au sens des Grecs. Ça peut devenir la terre au sens des modernes, la nation. Et alors ça, c'est quand même extraordinaire que que Socrate ait déjà pensé l'idée d'être frère, d'être vraiment fraternel au niveau mondial. Je pense que Platon, Socrate, était à l'époque justement où le judaïsme rayonnait et était
la pensée juive était en exergue. C'était 500 avant Jésus-Christ, 400, 500 avant Jésus-Christ, et je pense que le judaïsme était en, dans sa pleine créativité. Le judaïsme du côté occidental, le bouddhisme du côté oriental, en gros, les grandes spiritualités et les grandes expériences spirituelles, l'extase, etc., étaient complètement en, en état, quoi, en fabrication. Donc, je reprends, Jean-Paul Sartre répond: je n'ai jamais pris la phrase de Socrate comme étant vraiment un pieux mensonge. Il veut dire en réalité que les hommes sont frères, mais il n'arrive pas à le dire comme il faudrait, à définir le genre de vérité qu'il fallait donner à cette phrase. Alors, il en fait un mythe. Béni Lévy: c'est bon, on peut sauver l'intention de Socrate. Il n'en demeure pas moins qu'il a buté sur une difficulté de dernière heure qui menace tout l'édifice. Comment la pensée peut-elle échapper à cette chute dans la mythologie quand il s'agit d'aller à l'essentiel du mode d'être ensemble, à savoir la fraternité? Jean-Paul Sartre: il ne s'agit pas d'un mythe. La fraternité, c'est le rapport de l'espèce entre ses membres. Il y a des milliers d'années, la première division sociale, c'était le clan, caractérisé par son totem. C'était quelque chose qui enveloppait tout le clan et qui donnait à tous les membres du clan une réalité profonde, les uns par rapport aux autres, qui les empêchait par exemple de se marier entre eux. Et ce rapport-là était un rapport de fraternité. Je veux dire que la grande conception du clan, son unité matricielle, à partir d'une bête, par exemple, qui les aurait tous engendrés, c'est cela qu'il faut retrouver aujourd'hui, parce que c'était une fraternité vraie. C'était un mythe sans doute en un sens, mais c'était aussi une vérité. Et c'est là où il veut toute tentative de revenir en arrière dans le système de l'évolution et ne peut pas véritablement se concrétiser. On peut aller prendre à l'arrière, bien entendu, l'origine, mais le totem, ça a été dépassé. L'idée du totem, l'idée de... Parce que ça ne pouvait pas faire une véritable fraternité, puisque une tribu vénérait le crocodile, la tribu à côté, c'était le boa constrictor, l'autre, c'était etc. Et donc, chacun avait son propre Dieu, et il ne pouvait pas fraterniser à cause de cela. Donc, il faut bien l'idée d'un Dieu universel, d'un Dieu unique, universel, qu'on ne peut pas décrire, qui n'a pas le visage d'un tel ou d'un tel, etc., dont on ne peut pas se faire d'image, qu'on ne peut pas prononcer son nom, etc. Et ça, c'est le judaïsme qui l'amène, tout simplement. Donc c'est l'idée le judaïsme qui amène l'idée de ce Dieu unique qui va donner chez sa fille aînée, le christianisme, Dieu, Dieu, le Père, etc. Et Allah chez sa fille cadette. Donc c'est ce qui me semble. Sartre ne le voit pas. Sartre ne voit pas qu'en définitive, il a devant lui d'ailleurs un représentant de ce Dieu unique. Pourquoi donc du judaïsme? Pourquoi ne part-il pas dans cette idée? Parce que c'est à partir d'un Dieu unique comme ça qu'on peut amener la fraternité universelle. Un Dieu qui dit tous les hommes sont mes enfants en somme. Voilà. Donc à partir de là, on peut construire une universalité. Ce qui est curieux, c'est qu'il va chercher dans un mythe, dans l'idée du totem, donc quelque chose qui était antique, antérieur à l'idée du divin et d'un divin unique. Et l'idée d'un divin unique, Platon, Socrate, Platon avaient cette idée-là. Déjà les Égyptiens aussi, etc. Donc c'était en cours là dans la pensée universelle.
dans le monde. Et je pense que de l'autre côté, dans le bouddhisme, on retrouve cette caractéristique d'une puissance créatrice unique qui est valable pour l'ensemble des hommes. Et c'est derrière cela qu'on doit se ranger. Donc je reprends, Benny Lévy. Est-ce que tu n'es pas en train de répéter le mouvement de pensée de Socrate, à savoir, face à la difficulté, le recours à un mythe? Jean-Paul Sartre. Non, je ne crois pas, parce que ce que je veux dire là, c'est que ce mythe m'est inventé par les gens du groupe pour rendre compte d'un rapport entre eux, qui est le rapport de groupe. Autrement dit, ils inventent sans savoir qu'ils inventent un animal qui les a tous engendrés. Par conséquent, ils sont tous frères. Mais je ne comprends pas pourquoi là, Jean-Paul Sartre ne va pas chercher ce Dieu unique que les monothéismes ont déjà là. Pourquoi il y a cette hostilité envers le monothéisme? Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient originellement frères. Alors, après ça, une invention a donné un sens à cette fraternité. Mais ça n'est pas cette invention qui a donné le sens de la fraternité, c'est bien l'inverse. Alors, il a peut-être l'idée que les religions ne peuvent pas se fédérer, ne sauront pas se fédérer. Et pourtant, ça viendra. Les religions se fédéreront, bien sûr. La conscience est déjà là. Voilà l'idée que je défends sur la mécanique universelle et que je répands à travers toutes les vidéos que je fais. Elle est dans l'esprit du temps, elle est dans l'esprit des gens. Les gens la plupart des gens à qui je parle de ça, ils me disent mais bien sûr, mais c'est sûr, mais je pense comme ça, mais évidemment, etc. Donc après que ça soit difficile à faire admettre à, à chaque personne qui appartient à une communauté bien précise, à une religion bien précise, qu'il doit, qu'il doit penser en termes d'universel, que c'est pas sa religion qui est là, toute puissante, etc. C'est peut-être un petit peu difficile, mais je pense que ça l'est de moins en moins, et de moins en moins radical à ce niveau-là. Je pense que les êtres humains, tout doucement, comprennent, et la science les aide grâce à ça, les aide à penser que il y a un Dieu unique pour tous, etc. Que l'humanité, c'est un ensemble, on est tous frères, que la fraternité est quelque chose de naturel, que nous sommes tous issus de la même matrice, etc. Voilà. Voilà pour cette page. Je vais arrêter là pour faire une vidéo un peu courte et pour voir si ça passe à l'endroit où je suis là. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.